Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui, ça y est, on commence les travaux à l'appartement. Donc je vous en avais parlé déjà plein de fois dans des précédents vlogs. Les premiers travaux qu'on va faire en fait, c'est dans le bureau, donc la pièce de Fred. On veut faire un mur, on veut changer la peinture en gros sur un mur. Donc on s'y attaque aujourd'hui, on a fait nos repérages chez Leroy Merlin, j'avais tout acheté la semaine dernière et du coup là aujourd'hui on va s'attaquer à ça. Donc je vais vous expliquer vraiment très vite fait ce qu'on fait et on va commencer puisque là on a déjà perdu une demi-heure à chercher une brosse parce qu'il nous faut une brosse pour nettoyer le mur avant. J'étais persuadée qu'on en avait une, on n'arrive plus à la trouver. Donc on a pris autre chose mais voilà, on vient déjà de perdre énormément de temps là-dessus. Donc je vais vous expliquer vite fait qu'on puisse commencer assez rapidement. Donc voilà la pièce en question. Je vous ai montré ça dans un précédent vlog, dans mon dernier vlog où je vous faisais le tour de l'appartement entier. Donc ce qu'on va changer là, c'est le mur qui est ici, la couleur qui est sur ce mur. En fait c'est le mur qu'on voit quand Fred fait ses lives, c'est le mur qui est derrière et du coup on voulait acheter un néon pour l'accrocher sur le mur. Mais on s'est dit que ça ressortirait mieux sur un mur d'une couleur foncée. Là actuellement il est un petit peu gris comme ça. En fait c'est le seul mur coloré de la pièce. Tous les autres sont blancs, je pense que vous voyez la différence entre les deux. Et du coup nous on a acheté un espèce de ciment décoratif. Je vais vous mettre une photo du rendu qu'on voudrait et vous verrez bien si on y arrive ou pas. Mais voilà, on a acheté un espèce de ciment décoratif gris foncé qui ira bien du coup avec le canapé. Et comme ça on va mettre tout ça sur ce mur là et on pourra accrocher le néon et ça sera plus joli quand ce sera posé. En gros ça sera plus sympa au niveau de la lumière. Donc on va commencer par tirer le canapé et moi ce qui me fait peur surtout c'est cette énorme armoire penderie là. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour la tirer mais il faut la pousser parce que du coup on va peindre derrière aussi. Et après on attaque le nettoyage. On va déjà commencer, en fait c'est un mur en petit crépi, je sais pas si vous verrez mais c'est du crépi, bon assez discret mais du coup il faut qu'on le brosse quand même pour le nettoyer. Il y a 3-4 trucs à enlever, il y a des vis là qu'il faut qu'on enlève et ensuite on applique l'enduit en fait directement dessus. C'est fait exprès pour les murs où il y a du crépi tout ça. Et en fait ça dérange pas que ce soit comme ça vu que c'est une texture assez épaisse, ça va complètement cacher. Donc voilà, on commence tout de suite par le nettoyage et ensuite on vous montrera un petit peu tous les produits qu'on utilise. Bon, on vient de brosser le mur pendant un quart d'heure, j'ai l'impression que ça n'a rien changé. J'ai pas l'impression qu'il était si sale que ça, ça m'étonne, mais voilà, ça va pas soulever de poussière. Mais bon, au moins c'est fait. Donc maintenant on va passer à toute la partie protection des contours. Donc on a du ruban de masquage et des bâches pour mettre sur le sol. Je vais vous montrer maintenant tout ce qu'on a acheté chez Leroy. Comme ça, je fais tout d'un coup et voilà. Après on pourra direct attaquer. Premier truc, j'avais pris des éponges pour le nettoyage, mais du coup on a fait un nettoyage sans eau pour pas, sinon il aurait fallu laisser sécher le mur en fait. Ça servira une autre fois, mais voilà, j'avais pris ça au cas où. Ensuite j'ai pris du ruban de masquage comme ça en épais. On en a du fin nous, mais pour faire de la peinture je préférais prendre du épais. Donc j'ai pris un rouleau de 25 mètres. Ça devrait largement suffire. Autre basique aussi qu'on n'avait pas, un bac pour la peinture. Alors moi j'ai tout pris chez Leroy. Je pense qu'il y avait moins cher chez Action, mais j'avais pas le temps de faire les deux magasins, donc j'ai vraiment tout pris là-bas. Voilà, bac classique, j'ai pris le grand. Je sais pas si ça change quelque chose, mais il y en avait des plus petits, je me suis dit que ça serait moins pratique. Ensuite, pour faire nos effets de peinture sur le mur, il y a besoin de deux trucs. En premier, une brosse comme ça, une brosse large pour faire la première couche. Et la deuxième, on la fera avec ça, une taloche comme ça. C'est ce qui est recommandé dans les vidéos, donc je suis vraiment tout ce qu'ils disent. Donc voilà, j'ai pris les deux, on n'avait vraiment aucun basique. On a pris une autre taloche en fait qu'on a empruntée à mon père qui est un peu plus grande et qui est pas... Celle-ci en fait elle est plus mince ici que là, elle est plus large en bas.
Celle que mon père m'a prêtée, elle est vraiment rectangulaire. Je sais pas si ça changera quelque chose, mais bon, on en a deux au cas où. Ensuite, j'ai pris ça, un couteau à enduire. Je sais pas, il disait pareil qu'il en fallait un. Je pense que c'est avec la taloche pour ramener le produit au même endroit avant de l'appliquer et tout. J'ai toujours vu ça dans des vidéos, donc j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai pris un rouleau comme ça pour mettre la couche de finition. En fait, on va mettre 2 couches d'enduit et au-dessus, il faut mettre un espèce de vernis incolore. Et donc, il recommandait ce rouleau-là avec. Ça coûtait une blinde, donc j'espère qu'il est bien. Voilà, j'ai vraiment pris en fait sur la page de l'article de la peinture en fait qu'on a acheté, il conseillait tous les produits qui allaient avec. J'ai tout pris vraiment, tout ce qui est conseillé, comme ça si ça rate, ce sera pas de la faute du matériel. Autre basique, j'ai pris un truc pour mélanger comme ça, comment ça s'appelle? Mélangeur à peinture, voilà. Je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être bien non, pour mélanger le pot avant de commencer. J'ai toujours vu ça dans des vidéos aussi, donc j'ai pris ça aussi. Bon, on peut le faire avec de la récup, hein, mais on n'avait rien qui faisait l'affaire. C'est un gros seau qu'on a pris, donc on n'avait rien qui faisait l'affaire. Du coup, voilà, on a racheté. Alors, je vous montrerai la peinture après, parce que du coup, le seau est encore à l'extérieur. C'est un énorme seau de 15 kg. J'ai galéré pour le ramener jusqu'à la voiture et le monter ici. Et du coup, pour aller avec, il y a le protecteur. Donc ça, c'est le protecteur incolore. Effet béton ciré. Alors il y avait trois styles qui allaient en fait au-dessus de l'enduit qu'on va mettre. Donc soit celui-ci, soit celui qui était pour les pièces humides, soit le protecteur mat. Je sais plus trop, mais voilà, il conseillait celui-ci. Donc j'ai pris ça. Je suis en train de me demander si ça suffira pour faire tout le mur. Je sais pas si... Il me semble qu'il faut mettre 2 couches, donc on aura peut-être pas assez. Au pire, on ira en racheter un pot, mais voilà, on aura au moins pour faire une couche. Et ensuite, rien à voir, mais c'était dans la même commande, donc je vous montre. Et j'ai pris des petites fixations pour mettre une barre à rideau. J'en avais repéré d'autres en fait chez Ikea et tout, mais celle-ci je l'ai trouvée plus jolie. C'est un espèce de petit crochet où on vient glisser la barre comme ça. Donc moi je les mettrai, on peut les mettre soit au plafond, soit sur le mur. Moi je les mettrai sur le mur. Ça sera pour mettre, je pense, dans le salon. Voilà. Et je vais aller vous chercher la peinture aussi pour vous montrer. Et du coup, l'enduit qu'on a pris, c'est un énorme seau comme ça. Donc ça s'appelle enduit de rénovation. Et en gros, on peut l'appliquer directement sur du crépi, des murs qui sont un peu abîmés et tout ça. Donc vraiment ce qu'on voulait. Donc normalement, avec ce seau-là, on arrivera à faire 2 couches. Normalement, hein, j'espère. Et du coup, on a pris la couleur ardoise, qui est un gris très très foncé. En fait, c'était la couleur la plus foncée. Et pour protéger aussi le sol, on va rajouter des bâches. Alors, on n'a pas acheté de bâches parce que au boulot, je récupère des grands morceaux de plastique comme ça qui sont, quand on reçoit les palettes, en fait, ça vient directement dessus. Bon, Fred fait du bruit à côté, non mais vraiment, il n'y a plus de respect là. Hein. Je prends du coup les bâches voilà, qu'on reçoit sur les palettes, en fait, quand elles sont filmées, il y a toujours une énorme bâche dessus. Donc j'en ai récupéré pas mal ces dernières semaines et du coup, on va mettre ça au sol. Sur les murs, on va juste mettre un ruban, hein, ça suffira. Et au sol, on va mettre ça. Voilà, c'est parti, on protège tout et après on attaque parce que là, il serait temps, hein, il va bientôt faire nuit. Bon ça y est, on a tout bâché, on a mis le ruban partout. Alors c'était un peu une galère, mais bon j'espère qu'on l'a bien fait. Après si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. On vient d'ouvrir notre enduit, il faut qu'on le mélange et ensuite on commence. On s'est dit qu'on allait commencer par l'endroit qui sera caché par l'armoire après. Parce que si c'est un peu raté le temps de se faire la main, au moins ça se verra pas. T'es d'accord ou pas? Ouais. Et on va allumer aussi parce qu'on voit plus rien dans la caméra, j'ai l'impression qu'il fait nuit là. Donc c'est parti. Oh j'ai trop peur de louper. Attention. Je vais essayer de me mettre sur le chat. Première peinture de ta vie. Ah oui, il y a le chat qui est ici aussi, hein. Jamais loin. Hein. Ouais. Bah on voit rien du tout. Je commence. Oh quoi ou pas? Tu m'as fait peur. Bah non. Ouais. Ouais, clairement j'en ai pas mis assez quoi. Ouais non, t'en as pas mis assez. Bon, je vous pose et on vous montre ça en accéléré.
Et 2 heures plus tard, voilà le résultat. Donc on a fini, on est allé jusqu'au bout. Hein. Alors normalement, on devait mettre 2 couches, mais je sais pas si vous verrez, mais dans le seau, il reste vraiment plus grand chose. Il doit rester un fond comme ça, je pense. Donc la deuxième couche demain, ce sera juste sur des retouches éventuellement. On a fait un peu à notre sauce aussi parce qu'il fallait normalement lisser après avec la taloche comme ça. Mais on trouvait ça plus joli quand on voit les coups de pinceau en fait. Je sais pas si vous verrez, mais on voit tous les coups de pinceau dans le mur. Et moi je trouve ça plus joli que quand c'est lissé. Donc voilà, on a fait comme ça parce qu'on aimait mieux comme ça. Donc voilà, à voir, on va laisser sécher jusqu'à demain parce qu'il y a des endroits où on voit encore le mur derrière en fait. Donc on laisse tout bien sécher et on reviendra demain. Aujourd'hui c'est le 3e jour des travaux, donc on a fini au niveau de l'enduit, de la couleur, et maintenant on va passer au vernis, donc c'est Fred qui va s'en charger aujourd'hui. Tu le sens comment? Première fois de ma vie que je vais faire ça, donc je ne sais pas. On verra bien. Moi je le sens, c'est bizarre, le truc il est hyper liquide donc ça me fait un peu peur, mais c'est pas moi qui vais le faire, donc si c'est raté c'est pas de ma faute. Et en plus c'est pas mon bureau, donc si c'est raté je m'en fous. Non, je rigole. Non, mais voilà, on va le laisser faire du coup toute la couche de protection. Je sais pas s'il y aura assez dans le pot pour faire 2 couches. Donc on verra bien. Mais allez, c'est parti. Bon, je vous retrouve finalement quelques jours plus tard pour vous montrer le résultat final du mur dans le bureau. Donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Alors finalement on n'est pas hyper satisfait. Donc voilà le résultat final. Alors là je filme le matin, il est à peu près 10h30, 11h pour essayer d'avoir le maximum de lumière parce que une fois que midi passe, le soleil va de l'autre côté et du coup on voit moins bien. Et du coup je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer, mais en fait c'était très bien au niveau du rendu, c'était exactement ce qu'on voulait juste avant qu'on mette la couche de vernis. Et en fait en mettant la couche de vernis ça a fait des traces blanches. Je vais essayer de vous montrer, mais genre ici, ouais, je pense que vous verrez des traces à l'horizontale qui sont blanches. En fait c'est les traces du rouleau quand on est passé avec le vernis. Et ça fait quand même pas mal de traces un peu sur tout le mur. Donc je sais absolument pas comment récupérer ça, mais du coup on est complètement dégoûté parce que le rendu qu'on avait juste avant de mettre le vernis était vraiment ce qu'on voulait. Et là du coup avec le vernis ça va pas du tout. Là pour le moment j'avais ressorti la brosse que j'avais utilisée au début pour essayer de brosser un petit peu. J'ai l'impression que ça fonctionne, mais ça enlève aussi un petit peu de l'enduit qui était sur le mur, donc j'ai peur de faire des bêtises, mais bon de toute façon voilà, ça nous plaît pas trop comme ça, donc autant essayer d'arranger les choses. Mais sinon ouais, au niveau du rendu il y avait pas mal de différences de couleurs, d'effets, etc. qu'on a fait, je sais pas si vous verrez, mais ça on aimait beaucoup, mais c'est vraiment en passant le rouleau que ça a fait des traces blanches dessus, et ça du coup on est un peu dégoûté. Donc voilà pour la fin de ces travaux dans la première pièce qu'on voulait refaire. Du coup ouais, on était contents jusqu'à ce qu'on fasse le vernis, mais là
Là voilà, je sais pas comment est-ce qu'on va rattraper ça, mais je vous ferai des updates dans les prochains vlogs je pense. Là je vais arrêter ce vlog ici parce que ça fait 4 jours que je l'ai commencé, donc voilà, je vais le clôturer, mais je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos si jamais on trouve une solution. Je vais essayer du coup de brosser tout le mur, et si ça change trop rien, bah je pense qu'on laissera comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous avez une solution à nous proposer. Voilà, là on est un petit peu perdu, je vous avoue. En attendant, on va juste, je vais essayer de brosser le mur et on verra bien si ça change quelque chose ou pas. J'ai essayé là sur une petite surface et j'ai l'impression que ça s'arrange un peu, mais il reste quand même des traces, donc ouais, je sais pas, à voir. Je vous en reparlerai, mais du coup voilà, je vais arrêter ce vlog ici. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce mur là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!